Bonjour, on va commencer notre cours par une petite introduction. Suivi par la notion clé de l'orienté-objet, à savoir classe et objet, suivi par l'encapsulation et le constructeur, les collections, et enfin avec la technologie Swing qui permet de réaliser des interfaces graphiques. Alors, Java est le langage de programmation orienté-objet parmi les top 3 des langages orientés-objets les plus utilisés dans le monde. Il est édité par Sun Microsystems qui a été par la suite racheté par Oracle. Elle est supportée par une large communauté comme IBM, BioLogic, Oracle et Red Hat. Au début, Java était destiné pour résoudre le problème de divergence entre les différentes plateformes des petits terminaux. Ça veut dire qu'on avait différentes plateformes euh, d'exécution pour les petits terminaux comme les moteurs de voiture, les moteurs de machine à laver, les petits téléphones portables. Donc, pourquoi pas avoir un langage universel qui puisse s'exécuter sur l'ensemble de ces plateformes? Et Java a été la réponse. Donc, la promesse de Java a été Write once and run anywhere. Ça veut dire qu'un seul code source, le fichier Java, qui pourra être s'exécuter sur plusieurs plateformes et qui pourra être projeté sur plusieurs plateformes via les fichiers .class. Alors, le concept clé de l'orienté objet d'une façon générale, c'est la notion de classe et objet. Alors, la classe, c'est quoi? C'est une abstraction du monde réel. Ça veut dire qu'on a un homme comme abstraction, femme comme abstraction, pomme comme abstraction. Alors, une abstraction, bien une classe, et se caractérise par un ensemble d'attributs, plus un ensemble de méthodes, c'est les actions à faire, comme présente-toi, travailler, les attributs comme quoi? Comme nom, prénom et âge. Donc, un attribut personne, il a le nom, le prénom et l'âge. Il peut exécuter plusieurs actions comme présente-toi et travailler. Alors, contrairement à la classe, l'objet, quant à lui, c'est la manifestation concrète. C'est ce qu'on trouve dans la nature. Par exemple, la classe, c'est personne. Okay, il a le nom, l'âge et le prénom. Il a travaillé comme méthode, travailler et présente-toi comme méthode. Mais l'objet, c'est un petit peu différent. L'objet, c'est la manifestation concrète de la classe. Ça veut dire qu'on a un objet, par exemple, classe personne, on a un objet Ahmed, il a un nom spécifique, c'est Ahmed, Alaoui, il a un prénom, c'est Ahmed, il a un âge, 30. Donc, l'objet, il a l'ensemble des attributs, mais en plus de ça, il a des valeurs pour ces attributs-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un objet, c'est la manifestation concrète de la classe. Alors, un exemple de classe en Java, on déclare une classe via le mot-clé public class personne, on déclare les attributs int age, cn, un string, ça veut dire une chaîne de caractères, un salaire, virgule flottante, il marie un boolean, soit true, soit false, soit il est marié, soit il est non marié. Alors, ça c'est un exemple aussi concret pour la création des objets. Alors, on va créer une personne, Ahmed, ça c'est un objet qui s'appelle Ahmed, qui a été construit en se basant sur la classe personne. On accède aux attributs via le point Ahmed.âge égale Ahmed.salaire, Ahmed.cn, Ahmed.marié. En fin de compte, j'affiche donc Ahmed.âge, Ahmed.salaire, Ahmed.cn, Ahmed.marié. Je vais construire un autre objet qui s'appelle Jacques, Jacques.âge, nom, salaire, etc. Et j'affiche Jacques.âge, Jacques.salaire, cn et est-ce qu'il est marié. Alors, l'exécution, dès qu'on exécute, on aura l'affichage de l'âge, le salaire, le sien, est marié pour Ahmed et pour Jacques. Alors, l'exemple qu'on va créer maintenant, c'est la classe commande qui contient une référence, ça veut dire une chaîne de caractères, total avec virgule et total payé aussi avec virgule qui permet de représenter le paiement de la commande en question. Alors, par la suite, on va créer une autre classe qui s'appelle commande test qui permet de créer des objets. On dit aussi d'instancier des objets. Donc, soit on dit instance ou objet, c'est la même chose. Instance et objet, c'est la même chose. Donc, on va créer des instances ou bien créer des objets. En fin de compte, on affiche les valeurs des différents attributs. Donc, comment ça marche? Donc, je vais voir avec les spins. Je vais créer mon exemple. Alors, je vais supprimer les anciens exemples. Alors, je vais créer un exemple. Alors, donc, tout d'abord, je vais faire cliquer ici. Donc, ça permet de créer un projet. Donc, Java with Ant. Donc, pour les anciennes versions, c'est simplement Java. Donc, Java Application. Je vais faire exemple 1. Exemple 1.
Ça, c'est le premier exemple. Je vais décocher le main et je vais faire finish. Donc, ça permet de créer un projet Java au sein duquel on va créer deux classes, la classe commande et la classe commande test. Donc, commande, ça c'est la classe commande. Les classes commencent toujours par majuscule, d'où le C en majuscule. Et je vais aussi créer une autre classe qui s'appelle commande test. Donc, je clique ici et je vais faire commande test qui permet de créer les instances. Alors, une commande est définie par trois attributs, string référence. Remarquez s'il vous plaît que string aussi ça s'écrit avec un S majuscule puisqu'il s'agit d'un objet aussi. Double total. C'est une classe prédéfinie de string. Double total payé. Et ça, c'est les attributs que je viens de déclarer. Donc, la classe s'appelle commande avec trois attributs. Alors, par la suite, je vais créer des objets. Alors, pour pouvoir créer des objets, toujours on démarre avec le point d'entrée d'un programme qui est la fonction main. Donc, je vais faire PSVM tabulation. Comment? Alors, je vais faire PSVM tabulation et ça permet de créer public static void main. C'est le raccourci. Sinon, vous pouvez l'écrire à la main. Alors, par la suite, je vais créer ma première commande. Donc, COM contrôle espace. Automatiquement, il va vous donner commande C1 égale new contrôle espace. Automatiquement, il retrouve la commande. Donc, C1 point référence CMT1. C1 point, le total, c'est 100 unités. C1 point total payé. C'est par exemple 10. Alors, il y a une erreur quand même dans C1 point référence. Apparemment, on a oublié le égal. Oui, effectivement, j'ai oublié un égal ici. Alors, par la suite, j'affiche les valeurs. Donc, pour afficher les valeurs, c'est SOUT, tabulation. Alors, je vais faire info C1, deux points. Ref, c'est quoi? Égal, plus C1 point référence. Espace, total, deux points, C1 point total. Alors, le plus, ça permet ce qu'on appelle la concaténation. Donc, qui permet de concaténer deux chaînes de caractères. Et total payé, c'est quoi? Alors, total payé plus un C1 point total payé. Alors, par la suite, je vais construire un autre objet, C2. Donc, au lieu de C1, je vais faire ici C2, 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 C2. La même chose ici, C2, C2, C2. Alors, donc c'est commande 2, c'est 200 dirhams. Il a été payé avec 50 par exemple. Et c'est fini. Alors maintenant, je vais exécuter. Alors pour exécuter le programme, info de C2 ici, c'est pas C1. Alors pour pouvoir, je clique droit et je fais un run file. Et ça permet d'avoir l'exécution. Vous voyez ref, CMD1, total, etc., etc. Alors, une fois que ça marche, alors on va voir ensemble. Alors, ça c'est la correction. Donc on vient de créer l'objet commande, référence total, total payé. Enfin, on vient de créer la commande test avec le main, l'objet C1, C1 point référence, C1 point total, C1 point total, et j'affiche le C2 et j'affiche.